Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 26 juillet 2022. Pour ça, je reprends. Pour ça, je ne vais prendre que l'oracle de tarot maçonnique. Je vais y arriver, hein. On peut récupérer mon cerveau. Bref, allez, on y va. J'aimerais faire des vidéos courtes pour que ce soit un peu plus, voilà, pour que ce soit un peu moins embêtant pour vous si ça dure sur la durée. La cafédomancie et l'encromancie, je viendrai quand j'arriverai, quand j'aurai le temps aussi pour les vidéos parce que c'est quand même assez... la reprise, elle est quand même... hein, oui, bah, comme Moz, il a dit. Hein, c'est un peu... Voilà, oui. Tu viens dire coucou? Et faire bisous? Pourquoi tu te barres? Viens ici. Mozi, Mamour, viens. Mozi, miniature, viens ici. Mau, Matokosotema. Matokosotema, viens ici faire un bisou. Viens te dire bonjour. Viens dire bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra là-bas. Dis bonjour. Dis coucou. Non, pas envie. Vas-y. Mets les poils partout. Oui. Non, ça c'est café à Mams. Et voilà. Qu'est-ce que tu rouspètes? Il leur manque juste la parole à ces moi, je vous jure. Bref. À part cette petite aparté Mosisounouz, ben voilà. Allez, on y va. On va regarder le petit message. Nous avons ici le 2 d'épée, le cavalier de coupe et le 8 de denier. Alors, peut-être ici qu'il y a des tracas qui viennent un petit peu vous enquiquiner par rapport ici à certaines démarches ou alors à une proposition qu'on vous a faite. D'accord? Donc, peut-être que ce mardi, vous allez recevoir ou un courrier ou vous allez recevoir peut-être une proposition qui va un petit peu vous enquiquiner, vous mettre un petit peu micha-micha, un petit peu moite-moite parce que vous n'allez pas savoir quoi faire ni quoi choisir. D'accord? Le cavalier de coupe nous parle ici d'une bonne nouvelle. D'accord? Ça, on est tranquille. Le 8 de denier nous parle ici d'une sécurité. On est sur un chemin tranquille, peinard. D'accord? On est sur un chemin sécure sur le plan ici financier. Par rapport ici à une démarche, à une proposition qu'on vient ici vous faire qui va vous amener ici de la joie vu que c'est quelque chose qui vous étiez en attente. Mais par contre, avec ce 2 d'épée, vous allez un petit peu vous tracasser les ménages parce que peut-être que cette proposition vient un petit peu euh, trop vite, d'accord? Et que ça va un petit peu vous demander de la jugeote pour dire, ben voilà, maintenant comment je vais faire? Parce que je pensais que cette proposition, elle viendrait un poil plus tard. Maintenant, ben, je suis engagée avec ça. Et comment je vais faire? D'accord? Donc, moi, c'est une tracasserie, sincèrement, que j'aimerais bien avoir. Hein, parce que, à part se péter un petit peu la tête à savoir comment je vais euh, combiner tout ça pour après être dans une sécurité, c'est que du plaise. Hein, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Moi, j'aime bien, je suis contente de savoir que vous allez vous faire travailler vos ménages pour savoir comment justement trouver le parfait équilibre par rapport à cette proposition qui vous est faite. D'accord? Pour ceux et celles qui sont dans des démarches professionnelles, ben voilà, peut-être que vous allez avoir deux propositions en une. Mm. Et que vous allez devoir choisir. D'accord? Les deux, c'est quelque chose que vous kiffez. Voilà, ça c'est dur à faire le choix, d'accord? Juste ça. Pour ceux et celles qui sont dans des démarches financières, vu qu'on a le denier, c'est soleil, c'est le cycle solaire, le 8, ça nous amène à un chemin de vie, on sort d'un tracas financier, on sort d'un souci financier, d'accord? Encore une fois, il y a pour certains d'entre vous peut-être une rentrée d'argent. C'est pas pour tout le monde, hein, ça serait trop cool. Mais voilà, prenez conscience de ça. On est dans une phase sécure, d'accord? Où tout va à sa juste place, où vous êtes protégé. D'accord? Voilà, premier message. Continue. Alors,
Pour certains, vous avez des démarches par rapport avec la justice à faire. Donc, après tout ce qui est juridique, ça peut nous amener, ben voilà, peut-être un petit souci judiciaire, enfin judiciaire, voilà, tout ce qui est un petit peu impayé, poursuite ou autre, pas judiciaire. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec tout simplement, hein, vu qu'on en parle, euh, on est dans la phase vacances. Pour ceux et celles qui ont pris la voiture, peut-être que vous allez faire un excès de vitesse. Ben voilà, vous recevez peut-être une petite amende à la maison qu'il va falloir payer, hein, mais on est dans une rentrée d'argent, pas dans une sortie. Donc, je tiens à le dire. Bref, peut-être des petits soucis avec la justice auquel, euh, par rapport à ce qui est ici, je ne vois pas de souci. D'accord? Après, c'est clair, pour ceux et celles qui sont dans des démarches avec la justice par rapport à des séparations, à des divorces, ou alors par rapport tout simplement euh, par rapport aux enfants ou autres, pour moi, il y a vraiment une stabilité, un équilibre, un accord qui va être trouvé. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Et on a ici l'arcane 13. Donc, pour moi, vous décidez ici d'entreprendre quelque chose, vu qu'on est dans du général, par rapport ici à l'aide de la loi, hein, justement. Vous allez utiliser vos droits, vous allez utiliser la justice, tout simplement, pour mettre un terme à quelque chose qui n'a plus lieu d'être autour de vous. Comme je dis souvent, si la loi, elle existe, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle doit être suivie. Hein, d'accord? Et puis, bah, justement, peut-être que vous allez entreprendre des démarches par rapport à un suivi qui n'est pas fait correctement, qui n'est pas juste, autant par rapport peut-être à des enfants, d'accord, ou par rapport justement, vu qu'on a parlé avant de séparation ou de divorce, peut-être que, ben, ou des allocations ou des choses comme ça ne vous sont pas attribuées correctement, et puis que, ben, à un moment donné, ben, il faut utiliser la loi parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez redresser les choses, d'accord? Donc, sachez que c'est sécurisé à ce niveau-là. Et vu qu'on est avec l'arcane 13, c'est pas le Saint-Esprit qui va enclencher les choses. C'est toi qui vas devoir entreprendre les démarches. D'accord? C'est ça qui est important de comprendre. Moi, j'aime bien parce que qui dit l'arcane 13, pour moi, c'est vraiment la meilleure carte du jeu, hein. Moi, je l'adore, cette carte. Je pense que je vais me la tatouer, hein, tellement que je la kiffe. Mais c'est vraiment, on décide de mettre un terme à un sacrifice. On décide de mettre un terme à quelque chose qui ne nous correspond plus, qui n'est plus en accord avec nous. Et c'est nous qu'on entreprend, qu'on met en route les choses. Et c'est ça qui est beau. Donc, c'est la fin d'une difficulté, d'un sacrifice pour une renaissance. Et on a ici l'amoureux. Le choix, encore une fois, c'est toi qui vas devoir entreprendre, c'est toi qui vas devoir choisir par rapport à ça. D'accord? On continue par rapport à notre message. Reine d'épée. Alors, attention à une chose, peut-être que autour de vous, il y a une personne un petit peu... comment je pourrais vous dire ça? Pour moi, la reine d'épée représente une personne qui est veuve. D'accord? Quelqu'un qui a eu des partenaires et qui n'est pas resté avec parce que c'est quelqu'un qui a besoin de toujours faire comme elle l'entend, comme elle le veut. D'accord? Il n'y a que elle qui sait, il n'y a que elle qui a raison, il n'y a que elle qui peut faire les choses. Voilà, ça c'est mon interprétation du tarot. Attention, hein, je ne suis pas dans la méthodicité des bouquins. Hein. D'accord? Juste comprendre ça. La reine d'épée, ça vient ici vous dire que peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, d'accord, hein, qui essaye un petit peu de vous mettre ou le moral en berne, ou alors qui essaye un petit peu de vous, excusez-moi du terme, de vous sucer jusqu'à l'os. D'accord? Et là, je m'adresse à vous, messieurs, malgré qu'on soit que dans du général. D'accord? Je m'adresse à vous, messieurs, si vous comprenez ce que je viens de dire, et je m'adresse aussi à vous, mesdames, parce que ça peut être aussi l'homme qui vient ici vous sucer. D'accord?
Comme ça, vous comprenez ce que je veux vous dire. Faites attention à ça. Il y a quelqu'un qui est vraiment, qui ne pense qu'à elle ou qu'à lui, à son ego, à son besoin et qui essaye tant bien que mal de prendre, de vous sucer jusqu'à l'os, quoi. Je ne peux pas utiliser un autre terme parce que c'est exactement ça, ça vous utilise. Après, on n'oublie pas que la reine d'épée, vu qu'on a ici sorti la justice, ça représente aussi quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est dans le domaine juridique. D'accord? Donc, vu qu'on est ici avec les épées, j'ai plus l'impression que c'est plus en lien avec notaire. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a aussi des démarches qui sont en train d'être faites à ce niveau-là pour que les choses soient plus tard tranchées au plus juste, hein, pour qu'il n'y ait pas de soucis. On a ici le 6 de bâton qui nous parle ici, comment je peux vous dire ça? J'ai autant l'impression qu'on est par rapport... Alors, j'ai deux messages. Pour certains, vous êtes dans la méthodicité de construire quelque chose. D'accord? Donc là, on démarre les fondations. D'accord? Vous avez reçu peut-être un apport financier familial avant l'heure. D'accord? Et vous allez enfin construire votre cahute. D'accord? Ou construire quelque chose pour plus tard. Mais ça m'amène aussi à un autre, vu qu'on est dans du général, sinon ça serait pas drôle. J'ai l'impression ici que sur le plan aussi peut-être d'acquérir quelque chose et tout ça, on vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues parce que il n'y a pas d'accord qui est trouvé. D'accord? Et puis que ça traîne, hein. Il y a beaucoup d'attentes. Après, on sait que les choses, elles vont bien se passer. Mais si vous êtes dans cette attente, lâchez un peu la grappe, d'accord? Et laissez faire les choses, vu que bah, la loi, c'est la loi, encore une fois. Et qu'à un moment donné, bah, elle est là pour être... euh, elle est là pour trancher au plus juste, d'accord? Et on a ici le 10 d'épée, une libération. Le 10 d'épée, pour moi, représente un petit peu, hein, on pourrait l'entendre un petit peu comme l'arcane 13. Mais pour moi, le 10 d'épée, on est ici dans une libération d'esprit. Donc c'est pour ça que je vous dis, malgré que les choses elles soient un petit peu ambiguës, d'accord, par rapport à des... euh, par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'essayer de construire, d'accord? Le bâton, c'est le domaine professionnel, mais ça peut être aussi la cahute et tout ça, d'accord? Donc, pour certains, tout va tranquille, peinard, et vous êtes vraiment dans cette phase libératrice. On n'oublie pas qu'on a ici le 8 de denier, tout dépend dans quel côté on est, d'accord? Mais pour d'autres, eh bien, c'est encore un petit peu coincé, hein, il y a encore un peu de retard. Ne vous pétez pas la tête, ça n'en vaut pas la peine. Lâchez prise, parce qu'on vient ici vous dire que les choses, elles vont se décompter, d'accord? C'est juste ça, mais qu'il faut être patient. Et c'est ça, c'est le petit souci, hein. Moi, je suis la première, j'ai aucune patience. Alors, moi, je suis la première à gueuler, hein. Donc voilà. Hein, je suis qui pour vous donner des conseils à ce niveau-là? Le valet de coupe nous parle ici d'une proposition par rapport à un démarrage professionnel ou à des démarches nouvelles auxquelles vous n'avez pas ou vous ne savez pas comment faire. Donc voilà, par rapport à certains projets, ok, on est dans cette construction, on est dans cette stabilité. Donc, malgré les petites ambiguïtés ici qu'on a dit avant, prenez conscience que on lâche, d'accord, on libère, on s'en fout, hein, malgré que ce soit compliqué, hein, on essaie de s'en foutre parce que les choses, elles vont venir à leur juste place. Vu que vous allez avoir ici la possibilité de faire les choses d'une autre manière, d'accord, pour arriver au même but. D'accord? C'est juste que actuellement, eh bien, tu n'as pas réfléchi à toutes les possibilités, hein, pour arriver à ce but qui est le tien. D'accord? Donc, on lâche prise sur ça. À un moment donné, eh bien, on pourra accéder d'une autre manière et on arrivera à cette stabilité dans laquelle on est en attente, laquelle vous méritez tout simplement. D'accord? Donc voilà un peu le message. Et je vais juste en prendre encore deux dernières. Et je vais prendre comme ça. Nous avons ici le 8 d'épée et le 2 de coupe. Alors là, pour certains, on est prisonnier. On est queené par rapport ici, peut-être sur le plan
familial ou sentimental. D'accord? Il y a quelque chose ici aujourd'hui qui va un petit peu peut-être, qui ne va pas bouger comme il le devrait. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de courrier et autre chose, et cela ne vient pas. La coupe représente la famille, d'accord? Le 2 représente une dualité. Donc, il y a quelque chose en lien avec le plan familial, avec un membre de la famille, où vous allez devoir peut-être couper les ponts, d'accord? Ou alors, il y a eu vraiment une trahison, des ragots, des conneries qui ont été dites, et vous avez mis un terme, d'accord? Ça, c'est aussi possible. Et on a ici le 7 de denier où je peux comprendre. J'ai l'impression ici que pour certains, vous avez décidé de couper avec un membre de la famille parce que, eh bien, cette personne, à part vous plomber, vous déstabiliser, vous rabaisser, elle ne fait rien d'autre. Et cela vous empêche, eh bien, de vous construire. Cela vous empêche de réaliser vos projets, vos ambitions, vos objectifs. Donc là, maintenant, je peux comprendre ces trois cartes ici aussi, parce que peut-être qu'il y a un héritage, d'accord, et que l'un des membres des héritiers n'est pas d'accord par rapport aux répartitions des biens, et puis qui fait un petit peu traîner les choses. À un moment donné, la loi, elle est là pour ça, hein, et puis il faut juste être patient. D'une manière ou d'une autre, on y arrive. Donc, c'est pas pour rien qu'on coupe les ponts. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit ici que tu vas pouvoir ici te réaliser, te construire comme bon te semble. D'accord? Donc, c'est ça un petit peu qu'il faut comprendre par rapport ici à ce tirage du jour. Donc voilà, les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis que, voilà, que vos anges, vos guides vous accompagnent et vous aident au mieux. Hein, que tout soit parfait pour vous. Vous le méritez. Allez, gros bisous.